avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social, à vous la parole. Ce programme est de Chef Common Ground sur financement de la GIZ, commissionné par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Chers auditrices et auditeurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Aujourd'hui, nous allons encore vous parler des conflits miniers à Boké, mais cette fois-ci du comité de veille mis en place après les dernières violences. Je rappelle que ces violences qui avaient pour toile de fond l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations de Boké a causé des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Pour calmer les esprits, les différentes parties prenantes avaient décidé de mettre en place une commission de réflexion et de suivi. Elle a pour mission principale de veiller à la mise en œuvre de la plateforme revendicative des populations de Boké. Quel rôle joue aujourd'hui cette commission dans la prévention et la gestion d'éventuels conflits à Boké? Et qu'en est-il des 35 points de revendication? Restez avec nous pour le développement. Nous sommes dans la préfecture de Boké, à plus de 300 km de Conakry, la capitale. Cette ville est considérée comme la plus cosmopolite de la Guinée. On y trouve des Nalou, des Landouma, des Baga, des Soussou, des Peuls, des Kissi, des Gakanké et des Mikifore. En 2017, on estime sa population à 100 000 habitants. Elle est de ce fait la 7e ville la plus peuplée du pays. Mais en dépit de ses immenses potentialités minières et agricoles, les populations de cette zone minière par excellence souffrent d'un manque criard de services sociaux de base, y compris l'eau et l'électricité. D'où la colère de ces femmes que nous avons rencontrées dans les rues de Boké à travers ce micro-trottoir. Suivez. Muga condition de vie mugu wa man hango me e mugu mali Boké gara fala mugu bardene ki mugu yagi mamri bate kelfe efa eso mugu ena fala mugu be société na je gonni Boké libo na ma CBG na febiri na mugu tangoni afali fa sesse fanyi muna mugoni ye muna te muna dume muwalife mugadi sur mugira fenu kamsare enu na coxer yaraba amufang amakini klinya rinara mugube anu mugoni be préfecture nara hal préfecture nana sous préfecture sende na den hande adwala e xam gumali gine muga kel muga mugu tagiri mugu wa man hango maharba mugadi e khalu mugube la ko ni di société ka fe fa e bara mugadi ba mugube la kangenga ino sepie po Pogore ngado toro ya ngoyinusu. Moyona sardi ngatisa, moyona bafatisa, minante na chopo bafa akulu. Aginda rumpu. Ngangenge nge entere. Modoga na ati kolungi katisa. Ngangenge nge importance. Bani darna pogo bani pogo. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Pour une bonne cohabitation entre communautés, autorités et compagnies minières, les populations de Boké réclament l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour ce faire, au total, 35 points de revendication ont été adressés aux autorités et entreprises minières. D'où la mise en place d'une commission de réflexion chargée spécialement de suivre la mise en œuvre effective de cette plateforme revendicative. Oumar Odede Gianlo est le président de la dite commission. Je vous invite à suivre notre entretien. Monsieur Ganlo, quelle lecture faites-vous des violences qui ont eu lieu récemment dans la région administrative de Boké? Oui, c'est une lecture qui résulte, n'est-ce pas, de l'accumulation des frustrations. Je ne suis pas surpris, je savais que ça allait arriver parce que le monde moderne sait tirer les leçons. Il y a 2 ans, 3 ans, il n'y avait que la CBG dans la préfecture de Boké. En moins de 2 ans, nous avons plus de 12 voire 13 sociétés et projets miniers. On ne peut pas comprendre que ces sociétés et projets miniers s'installent dans une région et que nous rencontrons des sérieux problèmes au niveau de la politique de l'emploi. Nous rencontrons des problèmes sur l'impact direct lié au développement des localités, à la gestion, si tu veux, de nos bas-fonds, à la source des cours d'eau, etc., etc. Donc voilà, tas de problèmes qui sont venus de façon exponentielle et sans la moindre considération. Ça nous a préoccupés, même si en amont on regrette un peu les destructions qui ont eu lieu, notamment à la direction de EDG. Ça, nous le regrettons amèrement, mais il faut comprendre, comme le disait l'autre, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, est fait contre moi. Peut-être ce qui est arrivé, c'est ce qu'on a compris.
À entendre les populations aujourd'hui, on constate qu'elles ont beaucoup d'attentes vis-à-vis des compagnies minières. À votre niveau, quelles sont les actions que vous menez pour que ces besoins de part et d'autre soient pris en compte? Je suis le président de la commission, donc je suis tous les jours, quotidiennement, autour des tables de négociation. Parce que les 35 points qui sont inscrits dans la plateforme revendicative prennent en compte la préoccupation des problèmes des populations de la Guinée. Quand même, les besoins sociaux de base ou électricité, quand il faut parler de l'employabilité des jeunes, on ne peut pas comprendre qu'on s'installe et qu'on ne donne pas le marché aux entrepreneurs. À compétence égale, les fils de la localité. La main-d'œuvre locale, malheureusement, n'est pas à négocier, etc. Mais tout est venu ailleurs, madame. Ça crée des problèmes. Mais autant nous voulons le courant à Boké, autant les citoyens de Kolab également sont nécessiteux, Kamsar, Sangaredi. Bref, toutes ces zones impactées, parce que les bases de vie des sociétés, ils ont courant, ils ont l'eau. Allez-y à Katougouma, allez-y à Dapilo, allez-y à Marapoua. Le citoyen qui s'est installé hier, il a son climatiseur, il a, n'est-ce pas, tout ce qu'il lui faut. Celui-là qu'il a trouvé sur place n'a absolument rien. Ça nous préoccupe. L'une des revendications principales des communautés, c'est l'employabilité des jeunes. Mais que faites-vous des préoccupations des femmes? Oui, elles sont prises en compte, madame. Ça, je vous le dis. Qui parle de jeunes parle également des femmes. Peut-être que je vous ai entendu. Je sais que vous aimez beaucoup qu'on vous mette entre les guillemets. C'est la même préoccupation. Parce que c'est pourquoi on a dit qu'il faut absolument mettre en place des PME locales, des TPE. Et dans ces TPE, nous entendons l'organisation des femmes, la mise en place, n'est-ce pas, des groupements féminins, la mise en place des coordinations, si tu veux, des actions de femmes, tout ça là. Et derrière, voir comment est-ce qu'il faut les accompagner, comment est-ce qu'il faut les financer. Parce qu'au Boké, on pense que tout est mine, mais non. Il y a également la valeur, si tu veux, agricole qui est là. Nous avons des bas-fonds qui peuvent être aménagés. Et j'avoue, si nous sommes bien entendus, sous peu, on va parfaire toutes ces organisations-là. Et derrière, il y aura des résultats satisfaisants. Et dans la mise en œuvre de vos activités, est-ce que vous associez les groupements et associations féminines qui évoluent ici à Boké? On n'est pas peut-être arrivé à cela. C'est un peu prématuré de vous rassurer que nous sommes en train de faire des efforts à ce niveau. Mais les premières démarches, c'est d'abord que nous soyons entendus. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'effort fait par le département des mines, également du ministère de l'énergie. Maintenant, à l'avenir, on va voir comment on commence à payer, n'est-ce pas, les taxes sur les chiffres d'affaires, comment on commence à augmenter la bagatelle financière avec la CBG. De 500 000 $, on est allé à 2 500 000. Le consortium SMB, je sais faire la même chose. La Guinée-Alumina Corporation a déjà identifié des pôles d'emploi qui n'existaient pas à Kamsar, à Boké et à Sangaredi, où désormais les jeunes peuvent venir demander les types d'emplois qui existent et discuter avec les acteurs de ce côté. Ça veut dire que c'est un processus. Il n'y a pas de parti pris. Je vous rassure que c'est la préoccupation dans son ensemble qui sera soutenue, défendue et développée. Est-ce qu'au sein de votre commission, vous avez des mécanismes mis en place pour la prévention et la gestion des conflits? Au-delà des membres de la commission, nous avons des points focaux. Les points focaux sont les représentations de la commission dans les zones impactées. Vous avez à Sangaredi un bureau dynamique, vous en avez à Kolaboui, vous en avez à Kamsar, vous en avez à Malapouya, à Dabis, à Sansali. Toutes les collectivités de Boké sont impactées et dans toutes ces collectivités, nous avons les représentants de la commission. Ça sous-entend qu'il y a une synergie d'action. Pour la communauté de façon générale, la violence ou les manifestations, c'est leur moyen de pression. Pour vous, est-ce que c'est la solution ou il faut d'autres stratégies aujourd'hui pour faciliter la cohabitation entre les communautés et les compagnies minières? Oui, c'est parce que l'État fait, n'est-ce pas, une sourde oreille. Attention, dans ce pays-là, c'est regrettable. L'État doit anticiper, madame. L'État est informé de tout. L'État doit avoir à son sein des véritables stratégies d'anticipation. Ce n'est pas le cas. On a donné aujourd'hui raison à ceux qui manifestent et qui se font des résultats. Alors le phénomène s'est propagé. Sinon, ce n'est pas la bonne méthode. Pour avoir le courant, il faut sortir sur la route. Il faut être fusillé. Il faut être blessé pour avoir le courant et l'eau. C'est regrettable. Peut-être c'est en Guinée qu'on en parle. Sinon, il y a des mécanismes clairement définis, qu'on respecte les engagements, les textes de loi. Pour finir, M. Guinlo, quel message aujourd'hui vous avez pour les femmes de Boké pour qu'elles puissent vous accompagner dans vos efforts de préserver la paix dans la région administrative de Boké? Les femmes, c'est d'abord accepter de se former. C'est d'abord accepter, n'est-ce pas, de partager la table. C'est de s'accepter, c'est de parler en femme. À beau vouloir parler des femmes, je ne suis pas une femme, il y a de ces réalités. Seules les femmes peuvent, n'est-ce pas, le savoir et de mettre sur la table de discussion, à proposer des solutions à court terme. Mais si ce n'est pas le cas, parce que les politiques ont préféré aujourd'hui diviser tout le monde, il faut se départir de la politique. Mais quand on parle de développement, j'avoue, le développement se fait de façon collégiale. Parce que quand les femmes sont bien outillées, quand les femmes sont occupées, quand les femmes ont un bon résultat, ça va aider d'abord le ménage, ça va aider l'environnement, ça va aider les politiques, ça va aider tout le monde et ça va contribuer au développement. L'histoire a même montré que la femme gère mieux parce que peut-être qu'elle a plus de soucis que le papa qui est dans le petit bar et son café. Mais on ne peut pas arriver à cela si on ne se départit pas de ses comportements errontés pour avoir une vision bien définie et travailler dans le temps. Vous
Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Madame Marie Mikini. Elle est également membre de la commission de suivi et de réflexion. Je vous laisse la découvrir dans cette rubrique. Depuis la mise en place de votre commission, quelles sont les actions concrètes que votre commission a eu à mener sur le terrain? Les actions concrètes, il y a eu la révolte Sangaredi et Tanene qui sont allés à Djarabaka. Ils ont barré le chemin, le train ne passe pas, GAC ne passe pas. Donc on a fourni l'effort parce qu'on a mis les points focaux. On les a appelés, on les a sensibilisés d'aller sur le terrain et sensibiliser les jeunes, les faire quitter. Donc cela a été fait. En plus de ça, il y a Kamsar qui a fait le rebondissement, il y a eu un mort. Et ça, on déplore ça, vraiment. Mais qu'est-ce qui prévoit à Boké? Les meneurs, on les laisse. Ceux qui ne connaissent rien, on les prend. Ça nous travaille ici. Mais l'État ne veut pas fournir d'efforts. À ça, si l'État ne fournit pas d'efforts, ça, je ne sais pas ce qui va advenir, mais c'est pas bon. C'est vrai que nous comprenons la frustration des populations de Boké par rapport à leurs conditions de vie. Mais est-ce que vous pensez que la violence est la solution à vos problèmes? Non, la violence n'est pas la solution. Ce qui a été fait à Boké, c'est fait malgré nous. Parce que la casse du nouveau palais de la justice, à ça, on déplore ça. Au niveau de la commission, vous êtes combien de femmes? Nous sommes 2 femmes au niveau de la commission. Au niveau du point focal, il y a une femme. Donc à Boké, c'est 3. Dans toutes les sous-préfectures impactées, il y a une femme dans le bureau. Qu'est-ce que vous, les femmes, qu'est-ce que vous faites pour ne pas qu'il y ait violence à Boké? Ce qu'on est en train de faire pour ne pas qu'il y ait violence à Boké, nous les femmes, on a parlé à nos enfants et on continue à les sensibiliser encore. On ne veut pas qu'il y ait casse à Boké. Les infrastructures qui sont là, c'est pour nous. Nous, on va passer. Mais eux, les enfants qui vont rester, s'ils cassent tout, c'est pas bon pour nous. Et ça, ils ont promis, ils vont pas casser. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la paix revienne à Boké? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes. Il faut que les compagnies là nous envoient les PME pour que la commune de Boké gère ça, pour que tous les enfants qui n'ont pas le niveau puissent gagner leur pain. Madame, parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur vous par rapport à votre parcours? D'abord, je suis veuve. Madame Maïdara, mon mari est décédé il y a 1 année. J'étais enseignante de profession. Je suis à la retraite. Mais à Boké, je me suis toujours battue pour le développement de Boké. Je me suis toujours battue sur ça. Et maintenant que je suis à la retraite, je ne vais pas abandonner pour le développement de Boké et je vais le suivre jusqu'à ma mort. Et pourquoi pour le développement de Boké? Pourquoi vous vous êtes engagé dans ce domaine? Pour le développement de Boké, je sais que mes arrière-grands-parents sont venus. Mais mon papa est né ici, ma maman est née ici, moi aussi je suis née ici. J'ai fait des enfants ici, donc il faut que je me batte pour que Boké aille en avant. C'est la terre d'ici que j'ai mangé, donc rien au monde que je vais changer ça. C'est bien beau de s'engager, mais quelles sont les actions ou les actes que vous posez au quotidien pour montrer effectivement que vous voulez le progrès de Boké? Je suis dans plusieurs actions. D'abord, je suis la présidente de l'AF Safra, Semaine de l'amitié et de la fraternité, qui regroupe 6 pays dans la sous-région. Chaque année, je fais déplacer 150 personnes, y compris les autorités dans une des régions. La semaine de l'amitié et de la fraternité, c'est en quelque chose de donner et de recevoir. Parce que la semaine de l'amitié et de la fraternité, si on est dans un pays et que ça ne va pas, la Safra est capable d'aller rencontrer le chef de l'État pour lui dire de cesser. Parce que dans la sous-région, on a opté pour faire la paix. Ok. Et comment vous faites pour amener les autres femmes de Boké peut-être à avoir la même vision que vous en matière de développement? Dans ça, c'est pourquoi on a créé le bureau des femmes, l'AF Safra. L'AF Safra, en partant, je prends 10 femmes, à part mon bureau. Mon bureau, nous sommes au nombre de 27. Donc, à part ces 27 femmes, je prends 10 femmes, je prends 5 commerçantes et 5 autres qui n'ont pas l'habitude de faire le commerce et autres. Je les initie. Le travail de la Safra, c'est ça. C'est pour faire participer les jeunes et les femmes au développement. Et si on vous demandait de résumer vos qualités en 3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a le l'adage chouchou qui dit, parce que les femmes de Boké m'appellent Guinée Manguessagne et les enfants qui m'appellent Guinée Ouré. C'est pas pour rien qu'ils l'ont dit, parce que quand je dis c'est ça, je ne tourne pas. L'objectif que je vise, c'est ça. Donc c'est pourquoi les femmes de Boké m'acceptent et les jeunes de Boké m'acceptent et qui me respectent.
dans ça. Dans tout parcours, il y a des difficultés. Quelles ont été les vôtres? J'ai rencontré beaucoup de difficultés. D'abord, j'ai été candidate aux élections communales ici. La première élection communale, j'ai été candidate. On était 5, mais Dieu seul sait ce qui s'est passé dans ça. Mais ça ne m'a pas dérangé. C'est moi qui étais élu. On m'a retiré, ils ont donné à Bonia. Il y a même les imams qui ont dit en bon soussou, Guinée Mouti Massaliyara. Donc la responsabilité, moi en tant que femme, je ne devais pas avoir ça. Il faut donner à un homme. Donc ça veut dire que vous avez été discriminée parce que vous êtes une femme? Effectivement. Mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte au compte de votre émission Sissi Aminata. Il était question du rôle de la commission de réflexion et de suivi de la plateforme revendicative dans la gestion des conflits à Boké. Mais avant de nous quitter, veuillez répondre à l'une de ces deux questions. Qu'avez-vous appris à travers cette émission? Quelle appréciation faites-vous par rapport au travail de cette commission? Envoyez-nous vite un SMS au 622 31 39 81. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Church for Common Ground sur financement de la GIZ, commissionné par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.